aller. Oh. Oh. Oh là là. Oh là 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 là. Oh. Ah, salut, c'est encore vous? Ça va bien? Ça fait longtemps que vous êtes ici. Je veux dire... Moi, ça pourrait mieux aller. Vous vous rappelez? J'ai deux de mes amis à se marier, à faire les préparatifs. Mais c'est tellement de travail. Là, je suis sur les décorations. La mariée, elle m'a demandé d'utiliser de la ficelle pour décorer. Mais c'est tellement pas pratique. C'est laid. C'est tout mêlé. C'est difficile. Je comprends pas pourquoi elle me demande de faire ça. Franchement, est-ce que vous trouvez ça beau? Je sais pas quoi faire avec ça. Mais c'est son mariage à elle. Si elle veut que je décore avec la ficelle, que je comprenne ou pas, je vais le faire. Ça me fait penser à une histoire dans la Bible. Oui. C'est une histoire où est-ce qu'il y a un homme qui se fait demander quelque chose par Dieu. Puis je me rappelle, cet homme-là, il comprend pas. Il comprend pas pourquoi Dieu lui demande ça. Mais je pense qu'il le fait quand même. Puis en plus de ça, il utilise de la ficelle. Ou c'était-tu de la corde? Je me rappelle pas. Je vais essayer d'aller me rappeler c'est quoi cette histoire-là. Pendant que j'essaie de démêler la ficelle. Souhaitez-moi bonne chance. Salut classe! Bienvenue à ce deuxième cours présenté en ligne. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je vous inviterai à aller voir dans les vidéos de l'école du dimanche le cours d'avant pour être en contexte. Et sinon, pour ceux qui étaient présents au dernier cours, est-ce que vous vous rappelez de quoi on avait parlé? Au dernier cours, on avait parlé du fait que la Genèse est un livre séparé en deux grandes parties. On avait dit que la première partie, ça commençait par la création du monde. Puis ensuite, il y avait une série de petites histoires qui ont plus ou moins de liens les unes avec les autres, qui constituent la première partie, Genèse 1 à 11. Puis ensuite de ça, la deuxième partie continue avec l'histoire d'un seul homme. Vous rappelez-vous du nom de cet homme-là? Oui, Abraham. Mais vous souvenez-vous, son nom avant d'être Abraham, qui signifie le père d'une multitude, était Abram. Et c'est Dieu qui a changé son nom. Pourquoi Dieu avait changé le nom de Abraham? Il a fait une promesse, une alliance. Vous vous rappelez? Une alliance, c'est comme un mariage. Quand deux personnes se font une promesse pour la vie. Dieu avait fait alliance avec Abraham. Puis on avait vu que Dieu s'était même engagé à respecter ses promesses. Puis c'était quoi les promesses qu'il avait faites à Abraham, Dieu? Il lui avait dit à Abraham, tu vas être le père d'une multitude. Il dit à Abraham, je vais te donner un pays. Puis Abraham, même s'il était vieux, trop vieux pour avoir des enfants, il a cru. Il a cru à Dieu, il a eu la foi. Vous rappelez-vous, c'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. La foi, c'est de croire sans nécessairement avoir de preuves, sans nécessairement avoir besoin de voir. C'est juste de croire, en toute simplicité.
Puis Abraham y a cru. Vous vous souvenez, Dieu lui avait demandé de déménager. Abraham y est parti, il est sorti de sa zone de confort pour aller dans le pays que Dieu lui avait promis. Puis aujourd'hui, on va continuer l'histoire d'Abraham. Parce que là, Dieu a respecté sa promesse. Et Abraham a eu un fils qu'il a appelé Isaac, le fils de la promesse. Le premier de nombreuses descendances qui, vous vous souvenez, va mener jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Et là, Dieu va venir demander quelque chose de vraiment difficile à Abraham. Je vous invite à plonger dans l'histoire avec moi. On va aller voir qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham. L'histoire se trouve dans Genèse 22, les chapitres 1 à 19. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons après, auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils, Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham! Abraham! » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham s'étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Béer-Sheba, car Abraham demeurait à Béer-Sheba. Dieu demande à Abraham de lui donner son fils. Mais c'est fou!
C'est complètement malade, non? Abraham, il devait rien comprendre. Premièrement, Dieu qui demande un sacrifice humain. Bizarre. Est-ce que Dieu est psychopathe? Je pense pas. Faut comprendre quelque chose ici. Dieu n'est pas en train de dire qu'il veut du sang humain ou quelque chose comme ça. Dieu, en fait, est en train de poser une question à Abraham. C'est un test. Dieu est en train de demander à Abraham, qu'est-ce que tu aimes le plus? Ton fils ou moi? Qu'est-ce que tu aimes le plus, Abraham? Est-ce que tu aimes plus la promesse que je t'ai faite? Ou moi-même, qui est le prometteur? Ce que je trouve intéressant dans l'histoire, c'est qu'Abraham ne pose pas de questions. Il a la foi. Dieu lui demande quelque chose d'incomprenable. Puis Abraham, il obéit, puis il obéit promptement. En plus, il se lève de bon matin, il coupe du bois, il fait un voyage de 3 jours, ça demande des efforts, pour aller faire quelque chose qui est complètement illogique si on se fie à notre raisonnement. Isaac, c'était le fils de la promesse. Est-ce que Dieu est en train de revenir sur sa promesse? Dieu a donné Isaac à Abraham en disant, voici, tu vas être le père d'une grande nation. Puis maintenant, il dit, redonne-moi ton fils. Moi, je me demande, qu'est-ce que Isaac devait penser de ça, non? Papa, Oui, fils. voici, nous avons le feu et nous avons le bois. Mais où est l'agneau? Oh, mais mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il devait s'en passer des choses dans sa tête. Mais Abraham, malgré le fait que Dieu lui demande quelque chose qui est difficile à comprendre, puis qui n'est pas facile, il obéit. Il a confiance en Dieu. Il garde la foi. Mais quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que Abraham, il aime plus Dieu que qu'est-ce que Dieu lui donne. Comprenez-vous? Ça me fait penser à 2 autres histoires dans la Bible. Une dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau. Ils n'ont pas vraiment rapport avec Abraham directement, mais ça nous aide un peu à comprendre qu'est-ce qui se passe ici. La première, c'est dans le Nouveau Testament. Il y a un homme qui va voir Jésus avec une question. Puis il demande à Jésus, Jésus, comment est-ce que je peux faire pour être sauvé? Puis Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne tout ton argent aux pauvres, et alors tu auras un trésor dans les cieux. Mais ce jeune homme-là, il était riche, il était très très riche. Il était incapable de délaisser ses richesses par amour pour Dieu. Parce que lui, il aimait plus son argent qu'il aimait Dieu. Il aimait plus les bénédictions que Dieu lui avait données que Dieu lui-même. Puis il s'en est allé tout triste. L'autre exemple, c'est celui de Job. Job, c'est une histoire dans l'Ancien Testament. C'était aussi quelqu'un de très riche, très très riche, qui aimait Dieu. Puis un jour, Dieu va reprendre, comme ça, tout ce qu'il avait donné à Job. Ses richesses, sa santé,
même sa famille. Puis Job, vous savez ce qu'il fait? Il dit, Dieu a donné et Dieu a repris. Béni soit le nom de Dieu. Puis Job est capable d'avoir cette réaction-là parce qu'il aime Dieu plus que les choses que Dieu lui a données. Son amour pour Dieu ne dépend pas de ce que Dieu lui donne. Puis vous voyez, Dieu, dans l'Ancien Testament, vous allez trouver ça bizarre, mais ça nous dit que Dieu, il est jaloux. Dieu veut la première place dans notre vie. Voyez-vous, dans un mariage, c'est une relation entre deux personnes, un homme et une femme. Puis quand les deux personnes décident de se marier, c'est parce que l'homme aime la femme, puis que la femme, elle aime et la femme, elle aime l'homme. Les deux s'aiment mutuellement. Et là, Dieu, il aime Abraham. Et ce qu'il veut savoir, c'est Abraham, est-ce que tu m'aimes? Abraham aime Dieu plus que la promesse que Dieu lui fait. Abraham, il ne comprend pas ce qui se passe, mais il a confiance à Dieu. Puis il est prêt à mettre la promesse de côté dans son raisonnement par amour pour Dieu. Abraham a la foi. Il a confiance en Dieu, malgré tout. Vous voyez, Abraham aimait Isaac beaucoup. C'était son fils. Moi, je ne sais pas si Dieu me demandait de donner mon fils, je ne sais pas si je serais capable. C'est dur. Mais cette histoire-là s'applique pour chacun de nous. On a tous en quelque sorte un Isaac. Pour le jeune homme riche, son argent, c'était son Isaac. Quand Jésus a demandé l'argent du jeune homme riche, il est en train de lui demander, qu'est-ce que tu aimes le plus? Dieu ou ton argent? Dieu ou les bénédictions qu'il t'a données? On a tous dans nos vies, en quelque sorte, un Isaac. Et ça se peut qu'un jour, Dieu nous demande notre Isaac, cette chose-là dans notre vie qui pourrait prendre la place de Dieu, qui pourrait prendre l'amour qui revient à Dieu. Puis vous savez, c'est ironique. Parce que ce que Abraham fait en offrant son fils par amour pour Dieu, ça reflète ce que Dieu lui-même va faire plus tard pour nous. Un jour, Dieu va prendre son fils pour qu'il aille sur la terre et qu'il soit un sacrifice qui va mourir par amour pour nous. Heureusement pour Abraham, l'histoire ne se finit pas à la mort de son fils, parce que Dieu, dans son amour, épargne son fils et donne un substitut. C'est quoi un substitut? Un substitut, c'est un remplacement. C'est quelque chose ou quelqu'un qui prend la place de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. Ce bélier-là qui est pris dans les branches va mourir à la place de Isaac.
Mais voyez-vous, dans l'histoire, il y a quand même une vie qui meurt. Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Et encore une fois, ça reflète ce que Jésus-Christ va faire plus tard, en mourant sur la croix. Jésus est comme ce bélier-là, qui meurt à la place de Isaac, mais Jésus va mourir à notre place. Il va prendre la punition, la conséquence que nous, on était censés subir. Il va prendre ça sur lui, à notre place. Jésus est un substitut pour nous. Même que Jean-Baptiste avait dit au début du ministère de Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Jésus est un sacrifice. Alors si un jour, Dieu vous demande de donner votre Isaac par amour pour lui, pour que Dieu soit le premier dans votre vie, rappelez-vous que lui, il n'a pas hésité à donner son propre fils pour toi, parce qu'il t'aime. En retour, tout ce qu'il veut, c'est que tu l'aimes. Je vais vous inviter à prier. Et à la fin, on va terminer par un chant. Merci Seigneur, dans ton amour, d'avoir épargné Isaac. C'est une histoire tellement bouleversante, Seigneur, quand on pense que Abraham devait avoir le cœur brisé quand tu lui as demandé ça. Mais il t'a aimé plus qu'il a aimé la promesse que tu lui as faite. Et toi, Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à la mort. Tu dis dans ta parole qu'il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. Tu nous considères des amis. C'est incroyable, Seigneur, l'amour que tu as pour nous surpasse la logique, l'intelligence humaine. Et en retour, Seigneur, je prie qu'on puisse être capable de te donner notre amour, tout notre amour, la première place, Seigneur, pas la deuxième. Que toute notre vie, Seigneur, puisse être pour toi. Qu'on puisse t'aimer en retour, Seigneur. Prends nos cœurs. Merci de nous avoir aimés. Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me
ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré.